bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Cornelis. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député régional Open VLD, vous êtes aussi président du CPS d'Uccle. Et puis, on vous a beaucoup vu ces derniers mois sur BX1 parce que vous présidiez la commission SAMU Social. Alors, on va tout de suite parler de ce SAMU social parce qu'il est revenu dans l'actualité cette semaine avec cette annonce d'une trentaine de personnes licenciées suite à l'arrêt de la subsidation de l'accueil par l'accueil fédéral, par FEDASIL. Oui. Est-ce que c'est un effet pervers finalement du scandale du SAMU social, ces licenciements? Effet pervers, non, je crois que d'abord il fallait toujours faire des marchés aussi du côté fédéral pour voir qui pouvait emporter éventuellement donc, cet accueil. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et apparemment, ça a été emporté donc, par la Croix-Rouge. Et donc, suite à cela. Donc, voilà, c'est pas un effet pervers, bien sûr. Il y aura des personnes employées donc, dans le Croix-Rouge. Donc, peut-être ces personnes-là qui seront récupérées par la Croix-Rouge. Éventuellement. Donc, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec les travaux sur le SAMU social. Donc, on ne peut pas dériver de cela. Voilà. Déduire de cela que... Non, mais par rapport au scandale, oui, il y a eu un effet sans doute d'image, à part l'effet bien sûr, ça a fait réfléchir toutes les instances. Voilà, ils sont remis dans le cadre législatif pour justement traiter de manière correcte comment octroyer certains marchés aussi dans ce secteur social. Avec quelques mois donc après la fin de cette commission SAMU sociale, comment vous voyez les choses? Vous trouvez que ça a bien évolué? Est-ce qu'on tient compte de vos recommandations? Voilà, tout à fait. Après, oui, bien sûr, il y avait la recommandation, bien sûr, qu'il fallait reverser les jetons de présence. Oui. Et donc, ça a fait remous. Et maintenant, j'attends impatiemment, comme beaucoup d'autres, où atteindra ou terminera au fait l'enquête judiciaire sur ce dossier. Donc c'est suite à ça que vraiment on pourrait voir quel sera au fait aurait été tout à fait incorrect, et donc ça sera un levier alors pour vraiment récupérer ces jetons de présence. Mais c'est ça l'élément non, ce n'est pas l'élément clé, bien ouais. sûr, parce que par après, le gouvernement et le Parlement, ils ont discuté justement de la politique du sans-abrisme, et donc il y a tout un travail qui s'est fait au Parlement. On a entendu plusieurs personnes du secteur, et il y a quand même maintenant donc ce New SAMU social qui a été mis en place. Donc si je vous comprends bien, vous attendez les résultats judiciaires de l'enquête en ce qui concerne le SAMU social. Yvan Mayer, dans son livre, a dit de toute façon qu'il ne payerait pas, qu'il ne rendrait pas les jetons de présence. Et donc vous attendez ça pour voir... on verra bien. Agir. Donc on a demandé justement à tout le monde, et au collège réuni, et au conseil d'administration, de faire le nécessaire, le tout possible, pour essayer de récupérer ces jetons de présence qui dans nos yeux, certains n'étaient pas dus, au fait. Alors, parlons d'un autre dossier qui, à la région bruxelloise, fait du bruit, c'est ce dossier du décumul intégral. Alors, les partis francophones ont l'air bien décidés à passer en force. Le Conseil d'État leur a, semble-t-il, donné raison. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que le VLD, CDNV et NVA vont faire? Parce que vous êtes contre ce texte, et pourtant, vous êtes dans la majorité avec 2 des 3 partis qui proposent ce texte. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une bizarrerie? Le CDNV est avec nous, bien sûr, aussi dans la majorité. Oui. Et donc, du côté néerlandophone, c'est bien clair qu'il n'y a pas de majorité pour ce texte. Pour nous, c'est aussi un faux débat. Donc, mais est-ce que vous en faites une affaire de majorité? Apparemment, les autres n'en font pas affaire de majorité non plus. Donc, oui, il y a un problème quand même. Il y a certainement un problème parce que, oui. Dans ce cas-là, oui, on accepte très mal qu'il faut passer en force une majorité. Mais ça veut dire quoi, accepter très mal? Parce que dans une structure comme Bruxelles, c'est compliqué. On se dit, c'est très compliqué. On ne peut pas faire tomber un gouvernement aussi facilement. Non, tout à fait. On a vu que le CDH n'était pas parvenu. On verra bien. Donc, d'abord, il faut encore que ça se vote. Hein. Donc, on verra bien maintenant. Il faut d'abord, encore une fois, bien analyser l'avis au fait du Conseil d'État qui a été rédigé en irlandais. Et donc, je crois qu'il faut quand même, encore une fois, bien revoir
jusqu'où la majorité spéciale doit être gardée dans ce type de vote-là. Et puis par après, on verra encore les autres votes qui pourront passer par après. Mais j'ai confiance que normalement, ça ne passera pas. Parce que pour nous, c'est un faux débat. Et donc, on a plutôt des problèmes avec des mandats dérivés, mais pas des mandats publics. Donc voilà, donc toute la discussion s'est mise au fait aussi sur la transparence. Et donc là, on a eu un accord global. Et voilà, donc... Mais vous pensez que les partis, donc écolo, Défi et PS, font du bluff, qu'au bout du compte, ils ne vont pas voter ce texte? On verra. Donc, mais c'est une mise en garde que vous leur faites ou... Oui. On n'apprécie certainement pas. Donc, on est une majorité collégiale. Et donc, de notre côté, on a été sur tous les autres dossiers qui ne nous convenaient pas non plus. Voilà, on a été aussi très collégial. Et donc, ce serait une trahison? Une trahison, voilà. On est dans la politique. Hein, donc, voilà. Trahison entre guillemets, pas politique, alors, je dirais. Voilà. Alors, en matière de parti, on s'est posé aussi la question au moment où Islam s'est fait connaître, de l'interdiction ou pas de ce genre de parti. Et Défi vient de proposer de faire interdire des partis qui prônent la violence de manière à protéger la démocratie contre ces partis liberticides. Alors, je voudrais savoir ce qu'en pense un libéral pur sucre comme vous. Je vais vous proposer 3 types de réactions et vous allez me dire laquelle vous convient ou pas. La première, c'est il faut laisser la liberté d'expression à tous. La deuxième, c'est des cas comme le parti islam posent question. Et la troisième, difficile de faire une loi là-dessus. Le 2, hein, ça pose question, oui. Il y a quand même une question. Mais est-ce qu'il faut en faire une loi? Voilà, ça c'est tout le problème qui se pose aussi. Donc, est-ce qu'on peut interdire justement des partis? Parce que, oui, alors il faudra apparemment changer notre constitution. Et en plus, c'est pas donné, donc c'est pas évident de le faire ainsi. Et surtout, ce sont les idées plutôt qu'il faut essayer de combattre. C'est pas le parti même, parce que derrière toute cette idée-là, enfin, tout ce parti-là, il y a des idées qui se font apparemment... jeunesse ici à Bruxelles, en région bruxelloise, et donc c'est plutôt donc ces idées-là qu'il faut essayer de combattre, de convaincre les gens que c'est tout à fait dérisoire, donc leurs idées de société. Donc l'idée d'une loi ne vous semble pas très bonne? Il faut voir, et bien sûr on ne peut pas accepter que voilà, ça reste des idées. Si on va maintenant vers vraiment des actes plutôt violents, ça serait tout à fait normal qu'on interdit alors certains partis, comme on a interdit aussi le Vlaams-Blok dans le temps, parce que finalement, ils ont été jugés racistes. Oui, parce qu'il avait perdu un procès, il a changé de nom et ça n'a pas changé grand-chose finalement. Alors, je voulais parler avec vous aussi du cas Maouda. On a beaucoup parlé ces derniers jours, cette petite fille abattue lors d'une course-poursuite sur l'autoroute. Ce cas a des conséquences notamment sur les parents de cette petite fille et le frère de la fillette. Est-ce qu'il faut régulariser cette famille de manière humaine et exceptionnelle pour que ces gens restent près de l'endroit où va être enterrée la petite? Ça c'est bien sûr au secrétaire d'État maintenant de prendre cette décision-là. On peut comprendre alors, hein, donc voilà, c'est quand même très affreux ce qu'ils ont vécu. Donc il faut être humain dans ce cas-là. Il y a toujours dans la politique, il y a une possibilité de rester humain. Hein, donc voilà. Mais Théo Franquet ne donne pas toujours l'impression d'être le plus humaniste. Certainement pas ces tweets. Hein. Ces tweets ne révèlent pas un certain humanisme. Mais bon, derrière les tweets, il y a peut-être une personne beaucoup plus humaine qu'on voit que dans les tweets. Mais quoi, Charles Michel ou Alexander De Croo devraient le convaincre? Ça, c'est à eux de décider. Hein. Moi, comme président de CPS, je ne sais pas intervenir là-dedans. Non, vous êtes quand même VLD. Mais justement, vous dites vous-même, vous êtes président de CPS. Alors, dans le cadre de l'affaire de cette petite Maouda, le CPS de Mons a pris soin de toutes les personnes qui étaient dans cette camionnette, et notamment les parents.
et leur a dit, de manière peut-être un peu sèche et abrupte, bon, ben, la règle c'est la règle, la loi c'est la loi. Juste après les obsèques, vous devrez retourner d'où vous venez, ordre de quitter le territoire. Ouais. Est-ce qu'un CPS peut quand même avoir une attitude plus humaine? Chaque dossier est traité de manière particulière, donc voilà, donc c'est jamais généralisé. Et donc oui, on peut toujours avoir une attitude plus humaine, mais normalement, donc pour les illégaux, il n'y a que l'aide médicale urgente qui leur est octroyée. Donc, mais ici, dans ce cas-là, c'est un dossier très spécifique. Donc voilà, donc il y a toujours une possibilité du conseil du CPS de traiter le dossier un peu plus humainement. Oui. Mais dans le cadre de ce que vous autoriserez, en l'occurrence l'Office des étrangers, évidemment. Oui, on ne pourra pas intervenir, voilà. On sait simplement intervenir sur les aides spécifiques pour la famille même. Alors vous disiez très humblement que vous n'étiez que le président du CPS d'Uccle. Vous présentez aux élections communales. Vous serez sur la liste du bourgmestre d'Illiès. Tout à fait, absolument. Bon, la liste est maire. Voilà. Alors vous êtes devenu président du CPS, mais vous ne l'étiez pas. C'est un de vos collègues qui l'était, M. Van Ranst, VLD aussi. Il va se présenter aussi. Et il se présentera, oui. Comment ça va se passer entre vous deux qui est le premier dans l'esprit du VLD uclois? Voilà, M. Van Ranst, donc Jean-Luc, hein, c'est mon père politique. Donc voilà, il se présenterait en premier lieu, donc à la 7e place, et moi-même, je serai à la 11e place. Et voilà, il a obtenu presque le double des voix que moi-même j'ai eu la fois dernière. Et donc voilà, il faut gagner les élections aussi, bien sûr. Oui, donc Jean-Luc Van Ranst il s'investit encore toujours politiquement au niveau local. Et voilà, mais il ne prendra pas de mandat tant qu'il restera donc le directeur adjoint au fait de Brussels Finance. Oui. Et vous, s'il y a des cumuls, vous devrez peut-être choisir à un moment donné. Ah, qui sait, voilà, mais tout ça, des interrogations, mais tout step by step. Et donc, il faudra d'abord gagner les élections pour par après voir ce qu'on peut faire. Merci Stéphane Cornelis. Demain, je recevrai un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.